Ok, בסדר. אז Shabbat Shalom, on est à la parasha de Béar et on va parler ce Shabbat, pour Shabbat, du Shabbat de la terre. En effet, au début de notre parasha, il y a une expression très particulière qui apparaît dans les premiers versets de notre parasha qui parle en son début de la Shemitah. La parasha va parler du Shabbat de la terre. Dans le deuxième verset de la parasha, il est marqué Veshavta haaretz Shabbat l'Hashem. Alors, nous connaissions jusqu'à présent le Shabbat que nous, les hommes, faisons. Nous sommes en plein préparatif pour faire le Shabbat. Et on sait que quand le Shabbat va arriver, on va être en devoir d'arrêter tout travail, toute activité et créative et productive pour laisser apparaître la création dans toute sa dimension et par là reconnaître la présence du Créateur. C'est de ça que le roi David parle dans Mizmor Shir Leyom HaShabbat. En fait, chaque Shabbat, nous nous mettons de côté pour laisser apparaître le Créateur avec la création sans l'intervention de l'homme. Et voilà qu'au début de la paracha de Béhar, on nous parle d'un autre Shabbat, le Shabbat de la terre. Depuis quand est-ce que la terre va respecter Shabbat? Nous savions, sûrement par la halakha, que quand arrive la Shemitah, nous les hommes devons laisser la terre en jachère, c'est-à-dire ne pas la cultiver. Alors, il semblerait donc que c'est un ordre qui est donné à l'homme, un ordre donné à l'homme de ne pas travailler la terre tous les 7 ans, à chaque fois qu'arrive l'année de Shemitah. Mais comment se fait-il que la Torah, elle, parle du Shabbat de la terre? À la fin des versets qui parlent de la Shemitah, il y a une précision qui est faite, et j'avais préparé ces versets, je ne sais pas s'ils vont apparaître. Toujours est-il que le Créateur fait ici une précision, et soulignons tout de suite qu'il s'agit de la terre d'Eretz Israël. Dans le verset 23, il est marqué Ve'haaretz lo timacher litzmitut kili haaretz ki gerim ve'toshavim atem imadi. La terre ne pourra jamais être vendue définitivement parce que la terre en fait m'appartient. Nous pensons que nous avons propriété sur la terre, mais le verset dont je viens de parler, que j'ai cité, nous dit qu'en fait, on est invité sur la terre. Parce que la terre, et il s'agit évidemment de la terre d'Eretz Israël, puisque les lois de Shemitah et les lois du Yovel, du Jubilé, ne concernent que la terre d'Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu dit ici que la terre lui appartient. Nous, en fait, louons de Dieu pour un certain temps la terre sur laquelle nous habitons et que nous cultivons. Et c'est marqué en toutes lettres dans le verset Ki gerim vetoshavim atem imadi. En fait, vous êtes sur cette terre comme des gens qui y sont provisoirement. Ubechol eretz aruzatrem geula titenu laaretz.
Et sur toute cette terre qui vous appartient, Eretz Achuzatrem, ça veut dire qui vous a été donné en héritage, Geoula Titenu Laaretz, vous êtes tenu de libérer la terre. C'est quoi donner la Geoula à la terre? Quand on parle de la Geoula en général, évidemment, on parle de notre Geoula, de la libération des hommes. Quand on parle de la Géoula de la fin des temps, tout cela voudrait dire que les hommes vont être libérés de tout ce qui les entrave, de tout ce qui ne leur permet pas de réaliser les idéaux prévus. Et voilà que, au début de notre paracha, et une vingtaine de versets après, on entend parler de deux sujets qui, en général, concernent l'homme. Et voilà que ces deux sujets, cette fois-là, sont reportés à la terre. On parle non pas du Shabbat que l'homme va faire, mais du Shabbat de la terre. On ne parle pas de la Géoula pour le peuple ou pour chacun de nous, mais de la Géoula qui doit être donnée à la terre. Quand on prend les choses dans leur sens simple et littéral, il y a de quoi être surpris. Est-ce que ces deux sujets concernent véritablement la terre? Et je reprécise, il est clair dans ces versets, comme toute la paracha d'ailleurs, qu'il s'agit de la terre d'Eretz Israël. Ceux qui vivent en dehors d'Eretz Israël ne connaissent pas le Shabbat de la terre. Ceux qui vivent en dehors d'Eretz Israël attendent peut-être la Géoula, mais en tout cas, ils ne participent pas à la Géoula de la terre. Or, il est bien précisé dans notre paracha, dans les versets rappelés, qu'il s'agit du Shabbat de la terre et de la Géoula de la terre. Alors, pour essayer d'approfondir un peu ce sujet, parce qu'il nous concerne avec une brûlante actualité, je voudrais reprendre la Torah dans son texte du début. Quand la Torah nous parle de la création du monde, elle nous parle de la terre. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Et elle nous dit tout de suite à propos de la terre, ve'haaretz haïta, et la terre était tohu vavohu ve'chosher al pnei tehom. La terre était dans un état chaotique et les ténèbres recouvraient le fond de l'abîme. De quelle terre s'agit-il? C'est intéressant parce que on vient maintenant de parler de la paracha de Behar. Dans la paracha de Behar, dans les versets que j'ai invoqués, il est clair qu'il s'agit d'Eretz Israël. Mais quand on parle de la création ici, dans le Maaseh Bereshit, et qu'on parle de la terre, est-ce que l'on parle d'Eretz Israël? A priori, on nous parle de l'ensemble de la création, puisqu'il est dit dans le premier verset que Dieu a créé les cieux et la terre. Et quand on parle de la terre, on a le droit de penser qu'il s'agit du globe terrestre, c'est-à-dire de toute la terre, et non pas d'Eretz Israël. Quand on nous dit que la terre est dans un état chaotique, qu'est-ce que cela veut dire? Tohu vavohu ve'choshech al pnei tehom. Ça veut dire, a priori, que la terre est encore en désordre, qu'il y a le chaos qui règne sur terre. Sur terre veut dire quoi? Sur l'ensemble de la terre. Et on a besoin pour ça de l'apparition de quelque chose de divin.
c'est la suite du verset. Veruach Elokim merachefet al pene hamaim. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux qui recouvraient la terre. Vayomer Elokim yehi or vayehi or, et Dieu a demandé à ce que apparaisse la lumière, est apparue la lumière. Alors, de quelle terre s'agit-il? Évidemment, comme je viens de le dire, dans son sens simple, il paraît, a priori, il semble apparaître que l'on parle de l'ensemble de la terre. Je voudrais rappeler un midrash qui est bien connu. Ce midrash qui se trouve dans Bereshit Rabbah dit que les 4 mots qui viennent ici décrire la situation de la terre en son début, ces 4 mots évoquent l'apparition dans l'histoire de la terre de 4 empires. Ve'aretz haïta tohu, l'empire de Babylonie. Vavohu, l'empire de Perse. Ve'chosher, l'empire grec. Halpne tehom, l'empire de Édom, c'est-à-dire l'empire, le dernier, qui tient sa force de la civilisation gréco-romaine. Pourquoi est-ce que nos sages ont-ils identifié dans ce midrash-là les mots qui viennent décrire l'état chaotique de la terre par l'apparition de ces 4 empires? Ces 4 empires dont nous avons subi et continuons de subir toutes les affres possibles et imaginables. L'empire de Babylonie, Nebuchadnezzar, a pris possession de notre terre, a détruit Jérusalem, a brûlé le temple. L'empire perse, évidemment, s'est emparé de aussi Eretz Israël, a asservi le peuple d'Israël, puisque la Perse a conquis la Babylonie. Et on se rappelle tous de l'épisode perse de la Megillat Esther, où on a failli tous y passer, parce que Achashverosh était prêt à coopérer avec Aman, descendant de Amalek. L'empire grec, bien évidemment, on a la fête de Hanouka qui vient nous rappeler tous les sévices de cet empire qui a voulu effacer notre identité, qui a interdit tout ce qui concerne l'étude et l'application de la Torah, et qui a fait les pires choses en souillant le temple lui-même. Et l'Empire romain, on est exactement dans la période de la Sfirat HaOmer où on évoque Rabbi Akiva et ses élèves, 24 000 décimés par les Romains, et une guerre menée contre nous jusqu'à finir par détruire notre pays et faire disparaître notre temple et notre présence même sur la terre d'Eretz Israël. Et évidemment, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à subir les conséquences de l'apparition de cet empire, comme je le disais tout à l'heure, qui est devenu finalement la civilisation occidentale qui se tient de la civilisation gréco-romaine et qui continue de vouloir dominer le monde. Et pourquoi ces empires ont toujours-ils cherché à s'emparer de la terre d'Eretz Israël, l'occuper et évidemment asservir le peuple, ou même le peuple d'Israël, ou même le faire disparaître? Parce qu'ils étaient conscients de la centralité de la place d'Eretz Israël
dans la carte mondiale et de la place de ce peuple dans l'histoire des nations. Et dans leur conscience ou leur subconscience, il y avait l'idée que seulement en dominant cette terre et en prenant possession de cette partie du monde, en empêchant le peuple d'Israël d'y être le maître, ils pouvaient asseoir leur force et leur empire sur l'ensemble du monde. Il est important de comprendre ce principe-là et on va voir pourquoi. Parce que cette situation-là, qui en fait résume l'histoire du monde depuis la Babylonie jusqu'à aujourd'hui, va nous faire comprendre pourquoi le monde, depuis l'apparition de ces 4 empires, est un monde qui est en ébullition. C'est un monde qui ne connaît pas d'harmonie. C'est un monde qui ne connaît pas la paix. La paix, shalom, vient du mot shalem qui veut dire quelque chose d'entier, de complet et de total, ne peut pas apparaître dans un monde où ces empires dominent. Ces empires-là n'ont pas le secret de l'harmonie. Ces empires-là ne connaissent que une partie des valeurs qui doivent apparaître dans l'ensemble de l'humanité et en fait provoquent un antagonisme entre différentes valeurs. Il y a une lutte permanente de valeurs à cause de ces empires. Chaque empire représente une force, mais cette force est en conflit permanent avec les autres forces qui veulent apparaître dans le monde. Et c'est pour ça que chacun de ces empires n'est apparu que par la conquête de l'autre. La Perse est apparue par la conquête de la Babylonie, la Grèce est apparue dans toute sa puissance et sa force par la conquête de la Perse, l'Empire romain est apparu dans toute sa force et sa puissance par la conquête de la Grèce. À chaque fois, d'ailleurs, qu'un empire en arrive à conquérir l'autre, il accapare aussi la valeur de l'autre. Mais il ne propose pas une harmonie, il ne propose pas une complémentarité des valeurs. Il n'arrive pas à unir l'ensemble des valeurs. À cause de ça, il provoque dans le monde un état chaotique. Et c'est pour ça que dans ce verset, Ve'aretz haïta tohu vavou ve'chosher al pene tehom, nos sages ont repéré en fait, l'apparition de ces empires. Maintenant, étant donné que ces empires ont compris qu'il fallait s'emparer du cœur de la terre et du cœur de l'humanité, cet état chaotique a été transporté sur notre terre. Et c'est pour ça que la terre d'Eretz Israël est devenue le centre de toutes les luttes entre tous les peuples dans le monde. C'est sur notre terre que se manifeste le plus cet état chaotique, notre terre étant le reflet de ce que ces empires font apparaître dans le monde. Et depuis que le peuple d'Israël n'a plus la grandeur qu'il avait à l'époque du roi David et Shlomo, alors les empires sont en route pour conquérir
la terre d'Israël, et pour ici installer leur force essentielle. Il était clair que la civilisation gréco-romaine chrétienne ne pouvait pas se permettre de ne rester qu'en Europe. Et c'est pour ça qu'elle s'est mise en route avec la croisade pour venir s'emparer de Jérusalem et prouver qu'elle détenait le cœur du monde. Et ça nous explique quelque chose qui était au début une énigme. Comment se fait-il que dans la Torah, le mot Eretz, la terre, sert en même temps à parler de l'ensemble de la terre, de l'ensemble du globe terrestre, et en même temps de la terre d'Eretz Israël. Parce que tout ce qui va se passer sur terre va se refléter sur la terre d'Eretz Israël. Eretz Israël, nous enseignent nos sages, est en fait le reflet fidèle de tout ce que l'on trouve sur terre. Le heurt des civilisations, l'apparition de certaines valeurs sans harmonie avec l'ensemble des autres valeurs, ce qui fait qu'il y a quelque chose de très partiel et évidemment de pas divin. Alors à quoi en fait le peuple d'Israël est appelé? Qu'est-ce qui est réclamé de lui? Ce qui est réclamé du peuple d'Israël, c'est de reprendre sa terre, de reprendre le cœur de l'histoire des hommes et de l'espace des hommes. Pour y faire quoi? Pour y faire le Shabbat. La définition du Shabbat, c'est la définition de l'harmonie. Alors, je voudrais vous citer ici un Rashi. Ce Rashi, il apparaît à nouveau à propos du récit de la création. On connaît tous, évidemment, ce chapitre-là, puisqu'il nous parle du Shabbat. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. Dieu a fini d'accomplir le 7e jour le travail qu'il avait fait. Le sens simple de ce verset nous dit que l'accomplissement, la fin de l'accomplissement de la création, s'est fait le Shabbat même. C'est un peu surprenant parce que nous avons tous appris cette notion que nous arrêtons tout travail le Shabbat parce que Dieu s'est arrêté de tout travail le Shabbat de la création. Or, voilà qu'il est marqué ici dans la Torah en toutes lettres que Dieu n'a fini son acte créatif que le Shabbat. Comment résoudre cette équation? Alors Rashi nous le fait savoir. Et il dit la chose suivante. Ma haya haolam chaser. Quand le Shabbat de la création est arrivé, de quoi le monde était-il encore manquant? Qu'est-ce qui lui manquait? Pourquoi la création n'était pas encore terminée? Puisque le verset l'annonce au début, Vayechulu hashamayim ve'haaretz ve'chol tzevam. Tout est là a priori. Vayechulu, ça vient du mot kol, qui veut dire tout est là. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Nous demande Rashi. La réponse de Rashi est très surprenante. Tout était présent, toutes les parties de la création étaient apparues, il ne manquait qu'une chose, la menoucha. La menoucha, nous avons l'habitude de traduire par repos.
Ça vient du mot nach, quelque chose qui s'arrête. Le mot menucha vient du mot nach, qui veut dire quelque chose qui repose, qui n'est plus en mouvement. Les 6 jours de la création, tous les éléments de la création sont en mouvement. Nous dit le Maharal, l'idée du mouvement est l'idée de l'imperfection. Tant qu'il n'y a pas de perfection, le monde est en mouvement. Il cherche chaque particule, chaque élément créé, cherche ce qui va le compléter. Et c'est pour ça qu'il est en mouvement. Il est en mouvement permanent. Quand est-ce que le mouvement s'arrête? Quand est-ce qu'il y a menucha? Quand il y a plénitude. Quand il y a perfection. Dans le monde de la perfection, les éléments ne sont plus en mouvement. Chacun a trouvé sa place, c'est-à-dire sa capacité de compléter et d'être complété lui-même. Voilà l'idée de la menucha. Vekol davar ba al mekomo beshalom. Le peuple d'Israël arrivait le temps de l'aboutissement de l'histoire, revient sur sa terre pour y faire apparaître la menucha du monde. C'est le Shabbat de la terre. De quelle terre? Évidemment, on parle a priori de la terre d'Eretz Israël. Et plus profondément, on parle de l'ensemble de la terre. Seul le peuple d'Israël a la capacité de faire toutes les valeurs se rejoindre en une harmonie divine et profonde, où rien ne manque, où tout est là et présent pour faire apparaître le côté divin de la création. En fait, nous annonce notre paracha, et on trouve ça chez des commentateurs, une allusion à l'aboutissement de l'histoire. Le peuple d'Israël est le seul peuple qui est capable d'amener la terre à son repos, à son Shabbat. En amenant la terre à son repos, à son Shabbat, l'ensemble du monde sort de son chaos. Parce que le chaos mondial s'est reflété sur la terre d'Israël. Et le peuple d'Israël revient sur sa terre et il est là pour lutter contre le chaos, pour faire réapparaître la plénitude, l'harmonie première qui existait au début, tout à fait au début de la pensée de la création, où tout n'était qu'un. Vayerev vayiboker yom echad. Tout n'est qu'unité et harmonie profonde. Alors le peuple d'Israël revient sur sa terre et il est surpris. Il est surpris de constater qu'il ne trouve pas de menucha, qu'il pensait ici arriver et trouver un refuge de tout le monde en effervescence, qui n'a pas arrêté de lui causer les pires dommages. Et voilà que le peuple d'Israël arrive sur terre,
sur sa terre et il est sûr qu'il s'est sauvé du chaos. Et il est surpris de trouver sur sa terre une effervescence permanente, grave. Les yeux du monde entier tournés vers cette terre. La cupidité des nations tournée vers cette terre. Les accusations permanentes menées contre ce peuple sur sa terre. Qui, ces nations, l'accusent de tous les maux de la terre dont ils sont les responsables. Et voilà que le peuple d'Israël se trouve au cœur même de cette effervescence, de cette lutte, de cet antagonisme permanent entre les valeurs. Et là est arrivé le temps de la prise de conscience de notre rôle. Nous devons faire apparaître sur terre le Shabbat de la terre. Nous devons faire apparaître ici, dans notre histoire, sur cette terre, le or, la lumière. Faire apparaître sur terre Ruach Elokim, l'esprit divin, Shemera Chefet, et qui attend de pouvoir se poser sur terre. En fait, en revenant ici sur terre, nous avons pour rôle de faire sortir le monde de son chaos. Le chaos dont il est question au début de la création et qui révèle la situation de la terre est réapparu ici avec nous dans notre terre parce que nous sommes les seuls à avoir la clé qui permet de faire sortir la terre de son chaos et par là de faire sortir le monde de son chaos, dont nous constatons aujourd'hui combien le monde le vit-il. Nous sommes là pour aider la terre à trouver son Shabbat. Et c'est cette Torah qui nous a été donnée. La Torah d'Eretz Israël est la Torah qui permet de faire apparaître dans le monde cette harmonie grâce à toutes ces mitzvot de la Torah, toute cette lumière de la Torah, toutes ces valeurs qui sont contenues dans la Torah. Parce que la Torah est évidemment la Torah d'Eretz Israël, celle qui fait apparaître, celle qui permet d'atteindre la perfection. Et donc notre rôle est grand. Non seulement on ne doit pas être effrayé par les événements, mais on doit comprendre qu'au contraire, ces événements reflètent l'histoire, la situation du monde et que nous avons, nous seuls, Israël, la clé pour permettre de faire y apparaître l'harmonie désirée en nous liant complètement à la volonté de Dieu qui a trouvé en nous l'adresse nécessaire pour permettre de faire sortir son monde du chaos qui est apparu au début de la création. Alors, rappelons-nous, Israël, nous sommes le peuple du Shabbat de la création et du Shabbat de la terre. Shabbat Shalom. Toda Rabba, merci beaucoup Rabben Ishai, Shabbat Shalom. Mes excuses pour le contretemps. Baruch Hashem, plus de 50 personnes ont suivi le direct et récontro. Vous pouvez ouvrir vos micros et souhaiter et Shabbat Shalom. Kol Tov à tous.